Bien, bonjour tout le monde. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Nicole Rochon. Je suis la nouvelle mairesse de la ville de Témiscamingue. Donc, pour débuter, je voudrais féliciter les gens qui ont gagné les élections le 3 novembre dernier. Nous avons une équipe de conseillers. Je pense que ça va aller super bien travailler avec les gens qui ont été élus. Mais je voulais dire merci aussi à tous les autres candidats qui se sont présentés comme candidats aux élections du 3 novembre dernier. Ce n'est pas une décision qui est facile à prendre. Juste le fait que l'on veut s'impliquer dans notre communauté, c'est quand même déjà un gros atout. Donc, félicitations à tous les gens qui ont osé se présenter. C'est pas facile de se présenter, mais ensuite de ça, de ne pas gagner une élection. Mais en tout cas, je pense que la décision est prise par vous, les citoyens, les citoyennes. Et ça va être à nous de travailler en équipe pour bien gérer notre municipalité. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous donner un compte-rendu de la réunion régulière que nous avons eue mardi soir le 12 novembre. C'était la première réunion du nouveau conseil, donc on avait des petits ajustements à faire, mais je pense que finalement ça a bien été. Donc à l'ordre du jour, nous avons eu quelques demandes verbales. Il y avait des gens dans la salle qui nous ont fait des commentaires concernant le déneigement, les trottoirs, accès aux trottoirs pendant la période d'hiver. Donc, nous avons pris bonne note de tous ces commentaires qui étaient quand même très positifs, je vous dirais. Et puis, les différents départements vont s'ajuster pour répondre aux demandes des citoyens. Nous avons aussi eu en développement économique, comme vous savez, nous avons des lots à vendre sur le lac Témiscamingue à la baie Thompson. Et puis, la vente pour assurer la vente de ces terrains-là, nous allons aller en appel d'offres pour au niveau de 2 courtiers immobiliers locaux, soit RIMAX et Royal Lepage, pour vérifier avec eux si qu'ils nous donnent un tarif pour vendre ces terrains-là. Parce que vous savez, une municipalité, lorsqu'on donne un contrat ou on pense donner un contrat qui est de plus de 25 000 $, on doit aller en appel d'offres pour avoir un tarif concurrentiel avant de donner un contrat. Donc, l'appel d'offres va être lancé à ces 2 courtiers d'immobilier. Nous avons aussi en urbanisme, nous avons eu une demande de dérogation mineure de M. Timothy Hoover au 5885 chemin CLT. M. Hoover veut agrandir son chalet. Son chalet est à 30 pieds ou 10 mètres du bord de l'eau, de la bande riveraine. Et il voulait agrandir son chalet égale à la bâtisse existante. Donc, les règlements spécifient très clairement qu'il n'y a aucune construction d'allouer à moins de 50 pieds du bord du lac ou de la bande riveraine. Donc, la demande de dérogation mineure de M. Hoover a été effectivement refusée. Donc, M. Hoover sera avisé par écrit de l'inspecteur municipal Olivier. Toujours en urbanisme, nous avons eu l'Assemblée publique de consultation concernant le règlement 602 pour modifier le règlement de zonage. Donc, dans le secteur Le Temps, la section qui longe la montée Le Temps ou la voie de contournement, si vous voulez, près de Champoux électrique. Nous avons un secteur là qui est zoné résidentiel. Nous avons eu une demande d'une chaîne alimentaire qui voudrait, qui regarde à venir s'établir dans ce secteur-là. Donc, nous devons changer le règlement de zonage pour autoriser des commerces à s'installer dans ce secteur-là. Donc, c'était vraiment la deuxième lecture de ce règlement-là. Parce que pour changer un règlement de zonage, ça prend toujours 3 lectures. Donc, nous en sommes rendus à la 2e. Et nous avons adopté ce règlement-là. Donc, la 3e lecture va se faire là, à la réunion du mois de décembre. Nous avons aussi eu une demande de servitude de Tembec. Tembec a en tout cas ils doivent s'établir un nouveau dépotoir parce que le dépotoir de Tembec, présentement, est presque plein. Donc, il faut qu'il se fasse un nouveau dépotoir. Et avec tous les règlements que cela implique, ils doivent
pour bien établir un lieu d'enfouissement, comme c'est appelé dans la réglementation, ils doivent mettre une bande, un géotextile avec des tuyaux en dessous pour vraiment récupérer tous les liquides qui peuvent sortir de leur dépotoir. Et pour ce faire, ils doivent passer sur le terrain de la municipalité de notre ancien dépotoir. Donc, ils ont demandé une demande de servitude ou un droit de passage, si vous voulez, pour être capable de construire leur nouveau site d'enfouissement. Donc, il y a une demande de servitude qui a été faite et ça a été approuvé par le conseil municipal. Au niveau des loisirs, nous avons eu une demande en 2015, du 14 au 18 avril 2015. La Coupe Dodge voudrait venir avoir une division ici dans notre aréna. Donc, afin de soumettre notre candidature, fallait passer une résolution comme quoi on s'engageait à rendre disponibles nos installations de l'Arena du 14 au 18 avril 2015. Juste pour vous rappeler, la Coupe Dodge, c'est vraiment à la fin de chaque année de hockey, au printemps. Il y a toujours des finales provinciales de toutes les différentes divisions, que ce soit Pee-wee, Bantam. Puis cette année, la Coupe Dodge se tient en Abitibi-Témiscamingue. Donc, nous, ici, à Témiscamingue, nous allons nous porter prêts à accueillir une des divisions pour la finale provinciale de la Coupe Dodge. Ensuite de ça, il y avait la fin de probation de la responsable aquatique. Notre responsable aquatique, Nathalie Martin, est entrée en fonction au mois de mars, je crois. Sa fin de probation de 6 mois était au mois d'octobre. Mais étant donné que nous n'avons pas eu de rencontre au mois d'octobre, maintenant, on a accepté sa probation et son embauche de façon permanente à la responsable aquatique. Nous avons aussi, nous allons faire une demande d'aide financière au Fonds régional d'investissement jeunesse. Ce fonds régional-là, c'est vraiment ils ont des subventions disponibles pour améliorer les installations qui répondent à un besoin de la jeunesse. Ici, à Témiscamingue, nous avons de plus en plus de jeunes filles qui jouent au hockey. Notre problématique, c'est que nous n'avons pas de chambre de joueurs pour permettre à ces jeunes filles-là d'être capables d'enfiler leur équipement de hockey et tout ça. Donc, nous allons faire une demande de subvention de 30 000 $ au FRIDJ, le Fonds régional d'investissement jeunesse, afin de vérifier si on peut aller le chercher. Bon, on pourrait se servir de cet argent-là pour bâtir une autre chambre de joueurs qui nous permettrait d'avoir une chambre de joueurs réservée strictement pour les filles. Ensuite de ça, nous avons aussi au niveau de l'Arena toujours, notre système de réfrigération est un système de réfrigération au fréon. Et d'ici 2020, qui est dans pas beaucoup de temps, dans 7 ans, 6-7 ans, tous ces systèmes-là devront être changés. Présentement, le gouvernement a des sous disponibles pour donner des subventions aux arénas qui veulent changer leur système. Donc, nous avons passé un avis de motion qu'éventuellement, dans les prochains mois, nous allons demander un règlement d'emprunt pour justement remplacer le système de réfrigération et de ventilation du côté de l'aréna du centre. Et pour ce faire, lorsqu'on a des gros travaux comme ça, c'est sûr qu'on doit avoir recours aux services d'ingénieurs pour qu'ils montent les plans de vie, etc. Donc, nous sommes allés en soumission pour avoir des offres de services, un prix d'offre de services pour les différents, pour justement monter les plans de vie pour changer le système de réfrigération. Nous avons reçu 5 soumissions, dont 3 étaient conformes à ce que l'on demandait. Et suite à l'ouverture des soumissions, le contrat va être donné à la firme EXP, qui était le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 99 000 $ plus les taxes. Donc, nous avons accepté de donner le contrat à cette firme-là. Au niveau de l'administration, nous avons approuvé la liste des comptes à payer pour le mois,
qui était quand même de 1 200 000 $. Mais dans ce montant-là, nous avions presque 400 000 $ à la firme qui vient, c'est Construction Morin-Luneau, qui viennent tout juste de faire les travaux sur la rue Humphrey pour tout ce qui concerne les eaux pluviaux qui viennent du haut de la ville. Donc, gros montant là, du 1 200 000 $ était vraiment pour un premier paiement envers ce contrat-là. Nous avons aussi, comme vous savez, à chaque 3 mois, nous devons nommer un maire suppléant parce que, bon, on ne sait jamais, des choses qui peuvent arriver quand je dois m'absenter pour quelques jours. S'il y a des situations qui arrivent, ça nous prend quelqu'un pour me remplacer. Donc, pour les 3 prochains mois, ça va être le conseiller Yves Ouellette qui va être maire suppléant à la municipalité. Nous avons aussi fait un avis de motion pour déposer le budget de 2014. Au niveau municipal, les budgets doivent être adoptés pour le 31 décembre, sauf lorsqu'il y a c'est une année d'élection, le gouvernement nous permet d'adopter le budget en janvier de l'année suivante. Donc, c'est ce que nous avons décidé de faire. Question de nous donner le temps de faire le budget et puis avec 3 nouveaux conseillers, c'est important que les gens sachent de quoi on parle, en quoi ça ressort de monter un budget municipal. Donc, nous avons fait un avis de motion disant que le budget va être déposé en mois de janvier 2014. Ensuite de ça, nous avons passé une résolution aussi pour augmenter la limite des cartes Visa de la municipalité et aussi de demander des cartes supplémentaires. Ce que ça veut dire, c'est que au niveau de la municipalité, nous avions 2 cartes de crédit Visa, une pour le directeur général puis une pour le directeur des loisirs, parce que assez souvent, ces gens-là font des achats par Internet ou quoi que ce soit, mais il faut toujours mettre ça sur une carte de crédit. C'est pour ça que la ville, nous en avions 2. Mais avec notre situation, nous n'avons pas de marché alimentaire, la responsable de la cantine doit souvent se déplacer pour aller faire l'épicerie. Et puis, elle prenait tout le temps sa carte de crédit personnel, sauf qu'à un moment donné, on paye les factures une fois par mois. On trouvait que c'était peut-être pas juste qu'elle se serve tout le temps de sa carte de crédit. Donc, nous avons fait la demande de carte de crédit supplémentaire là, pour donner la possibilité à différents employés de faire des achats, mais que les factures reviennent directement à la ville. Mais là, juste pour vous rassurer, ça ne veut pas dire que les employés ont carte blanche avec une carte de crédit. Ils doivent toujours nous rapporter les factures au fur et à mesure qu'ils se servent de la carte de crédit. Ensuite de ça, au niveau, nous avons plusieurs organismes en ville qui dans leurs règlements généraux, on doit nommer une personne du conseil municipal ou des représentants de la municipalité sur leur conseil d'administration. Donc, avec des nouveaux conseillers, conseillères, au niveau du conseil municipal, il y a des gens qui étaient là, qui n'y sont plus. Donc, on a dû nommer de différentes personnes à différents comités. Donc, au niveau du transport adapté, maintenant, ça va être le conseiller Pierre Bérubé qui va siéger au CA. Au niveau d'Abitimis, M. Steve Raymond a accepté de faire partie de ce comité-là. Nous devons nommer 3 représentants au niveau de l'OMH, mais nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à donner les noms. En tout cas, c'est un sujet qui a été reporté là, au prochain conseil municipal pour nommer les représentants à l'OMH. Au niveau des résidences Témiscamingue, je suis la représentante et je vais rester sur ce conseil d'administration-là. Nous avons aussi, les municipalités, on doit nommer des responsables à l'accès à l'information. Ce que ça veut dire, l'accès à l'information, c'est, bon, vous savez, il y a des gens qui veulent venir consulter les procès-verbaux, qui veulent avoir une copie de différentes lettres qu'on peut recevoir à la municipalité. En principe, c'est la responsabilité du maire d'être responsable de
de l'accès à l'information. Mais étant donné que le maire n'est pas ici du lundi au vendredi de 8h30 à 4h30, c'est un petit peu mal vu que les gens se présentent puis que je sois pas ici pour leur répondre. Donc, c'est possible pour nous de confier cette responsabilité-là à d'autres personnes. Donc, nous avons pensé une résolution de nommant le directeur général Maurice Panquin et son adjointe Pascal Gagné, qui vont être les personnes responsables de l'accès à l'information. De plus, ces gens-là ont quand même suivi des formations très précises, à savoir ce qui peut être remis aux citoyens. Bon, en tout cas, c'est vraiment délicat comme sujet. Donc, on a jugé bon de nommer le DG et son adjointe là, d'être responsables pour l'accès à l'information. Donc, ça a été une rencontre très productive. Je pense que ça a quand même très bien été. La prochaine réunion du conseil municipal va se tenir mardi, le 10 décembre à 19h. C'est toujours le deuxième mardi du mois à 19h. On invite les gens à participer. Je pense que c'est la meilleure façon de vous tenir au courant de ce qui se passe au niveau du conseil municipal. Puis, on vous invite à venir. Donc, d'ici à ce temps-là, bien, portez-vous bien. On se parle le mois prochain.